Bonjour à tous. Pourquoi la méditation nous offre de la liberté? Eh bien tout simplement parce qu'elle nous permet de prendre du recul, de se détacher de ce qui nous enferme. Et ce qui nous enferme, c'est naturellement la pensée, puisqu'une pensée chargée d'images, et naturellement elle appose la pensée, on va dire, un filtre sur la réalité. Elle appose, on va dire, un point de vue, une coloration sur le manifesté. Donc la méditation me permet d'accueillir ce qui est comme c'est, et ça peut être un processus qui nous amène très très loin, parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, si réellement vous méditez, que vous ne pouvez pas être avec ce qui est comme c'est, parce qu'il n'y a que maintenant. Alors dans un premier temps, déjà, ça permet de laisser partir ce que l'on ne peut pas, ou on va dire accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et puis encore une fois, dans ce processus qui se déploie, cette présence, eh bien, à un moment donné, on peut se demander, mais qu'est-ce que je maîtrise réellement? C'est la simplicité même. Voilà, tout à l'heure, je me promenais, il a neigé assez fort, donc eh bien, certains vont trouver ça génial, c'est beau, la neige, etc. Pour d'autres, eh bien, c'est une plaie. Surtout que les routes sont gelées, donc comment je vais partir au travail? Donc pour certains, c'est la paix, la tranquillité, la beauté, bref, le mental va tellement étiqueter tout ce qui se présente. Et plus effectivement il y a une étiquette qui est apposée sur le manifesté, sur ce qui émerge, que ça nous coupe complètement de cette dimension bien plus importante qu'on a du mal à évoquer. Alors certains vont parler du soi, mais ce n'est que des mots encore tout ça. C'est-à-dire finalement, est-ce que je suis là ou pas? Donc c'est assez simple pour savoir si je suis là ou pas. Est-ce qu'il y a des images pour ceux d'entre nous qui ont la chance de voir? Eh bien oui, il y a des choses à voir. Mais est-ce que je suis obligé de les étiqueter mentalement? Est-ce que je suis obligé de me raconter une histoire, d'apposer quelque chose de mental sur maintenant? De la même manière, il y a des sons, mais est-ce que je suis obligé, de la même manière, de suivre les sons ou le bruit du mental, le bruit des pensées, voilà. Ou simplement, est-ce que je suis en mesure d'accepter la vie telle qu'elle se présente? Alors on pourrait avoir l'impression que méditer, on parle vraiment du simple fait d'être, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de posture, là, de posture particulière. Vous pouvez être cette présence que nous sommes déjà dans n'importe quelle situation. Donc naturellement, cette présence englobe tout, et puis on pourrait évoquer, on pourrait se reposer sur l'action dans l'inaction, voilà, ou l'inaction dans l'action. Eh bien, c'est quoi l'action dans l'inaction? Eh bien, il semblerait que le corps ici est immobile, ce n'est qu'un exemple, bien sûr, et pourtant il y a une action, c'est-à-dire il y a l'action d'observer comment est ressenti le corps. Voilà. Et c'est, à un moment donné, c'est quelque chose qui se fait tout seul, voilà, vraiment de manière automatique. Et de la même manière, parfois, même quand nous sommes dans l'action, nous pouvons avoir cette présence immobile qui constate simplement que le corps bouge. Donc cette présence englobe tout, elle est englobante, elle est... voilà, certains vont parler que tout est un, voilà, à un moment donné. Mais vous n'êtes pas obligé de vous raconter une histoire, quoi. C'est toujours pareil, vous n'êtes pas obligé de dire que ma nature, c'est d'être présence ou je ne sais quoi. Et puis, plus vous allez être maintenant, plus vous allez vous rendre compte que l'enfermement était une illusion. Personne ne pouvait se libérer de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la pensée est perçue. Et naturellement, si vous pouvez voir émerger vos pensées, naturellement, ça ne vous concerne pas. Vous êtes le spectateur de cela. C'est ce qui est vécu dans un premier temps. Alors bien sûr, cette qualité de présence va faire émerger pas mal de choses, et notamment peut-être des émotions qui n'étaient pas libérées, des peurs, des colères, des vasanas, on verra ça dans une autre vidéo. Et donc ça sera encore un objet plus subtil à accueillir. Mais où est l'enfermement?
Voilà, tout en respectant naturellement ceux qui souffrent en prison, vous pouvez tout à fait vous libérer sous les verrous. Et en réalité, beaucoup de gens qui sont au soleil ou dans des situations qui sont, il semblerait, très confortables à tous les niveaux, sont enfermés. Sont enfermés par leurs pensées, par leur, encore une fois, par leur vasana, leurs désirs, leur comportement, leur attitude psychologique. Toutes ces choses qui sont totalement inconscientes et qui m'enferment. Qui m'enferment si j'y crois. Et donc, si la méditation a traversé les millénaires, c'est sans doute pas pour rien. Alors pour nous, entre guillemets, les occidentaux, ce mot méditation est coloré parfois de choses qui n'ont pas de lieu. Voilà, bien sûr, on parle de méditation qui est totalement laïque. Il n'y a pas d'idée, c'est libre, quoi. C'est simplement être. Voilà, tout le monde l'exprime comme ça. Voilà. Et donc pourquoi on n'arrive pas à méditer? Eh bien parce que, et pourquoi on n'arrive pas à sortir de notre prison mentale? Parce que justement, cette prison mentale est relativement sécurisante, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'on la connaît bien. Donc on souffre de nos comportements, on souffre de certains aspects de notre personnalité. Oui, mais on la connaît bien. Et le mental n'aime que ça, finalement. Veut se sécuriser, veut fuir ce qui est inconnu. Et être maintenant est totalement inconnu. Voilà, c'est très important de simplement rappeler que bien plus important qu'être présent à ce qui est, comme on l'a évoqué au début de cette vidéo, à un moment donné, vous ne regardez plus, entre guillemets, vous n'observez plus le contenu de maintenant, c'est-à-dire vous regardez finalement le contenant, c'est-à-dire ce qui perçoit maintenant. Et ça, c'est un mystère. Alors, on peut l'évoquer de certaines manières, être conscient d'être conscient. Avec à la clé 2 questions qui sont insurmontables pour le mental, insupportables. 2 questions qui sont: où se situe ce qui perçoit l'expérience? Et attention, là on n'est pas dans le dogme, dans la croyance, on est vraiment dans vraiment l'investigation directe. Où se situe pour vous ce qui perçoit l'expérience? Naturellement, c'est pas les yeux, parce qu'une personne qui n'a pas la chance de voir peut tout à fait être présent à maintenant. Donc ça ne passe pas par la vue déjà. Je pense que vous faites une insulte aux êtres qui n'ont pas la chance de voir si vous sous-entendez que les êtres qui n'ont pas la vue sont moins conscients que vous, parce que naturellement c'est pas le cas. D'ailleurs beaucoup sont bien plus dans le ressenti. Donc première question, insurmontable, insupportable, terrifiante pour le mental, parce qu'il ne trouvera pas la réponse, c'est où se situe ce qui perçoit l'expérience. Alors on peut toujours dire que c'est dans le cerveau, mais enfin, la conscience est le produit du cerveau, on n'en est plus là, quoi. Je veux dire, un cerveau ne peut pas se créer tout seul. Puis regardons simplement la construction de l'organisme, comment ça se passe. Donc, où se situe ce qui perçoit l'expérience? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que c'est sans forme? Est-ce que ça a une limite? Et est-ce que c'est sans limite? Voilà. Et certains vont appeler ça le soi. Il ne s'agit pas de le connaître sur le papier. Il s'agit de le vivre. Et donc, tout ce qui est vécu, il y a une récupération mentale. Voilà. Et donc, cette observation mentale, là aussi, doit être remise en question. Puis au bout d'un moment, vous arrivez à un mystère, et puis c'est très bien. Vous vivez comme ça, et puis vous n'avez rien de plus ou de moins que les autres. Et c'est personne qui vous a apporté quelque chose. C'est cette présence que vous êtes qui est sortie des mailles du filet, enfin si ce filet existe. Parce qu'encore une fois, pour que la prison existe,
C'est-à-dire que pour que cette prison mentale existe, eh bien, il faut la trouver. C'est-à-dire, il faut trouver la pensée. Alors, je vous invite à remonter le fil de la pensée. D'où émerge la pensée? Où est-elle, cette pensée? Est-ce que la pensée est personnelle? Parce que si la pensée n'est pas personnelle, qui suis-je? J'ai toujours cette chance, et c'est extraordinaire, de pouvoir je dis je, on s'en moque de moi. Nous avons toujours cette possibilité de s'identifier à la pensée. C'est une chance, hein, parce que la pensée est perçue. Et il y a forcément un espace, du coup, entre vous et la pensée. Sinon, vous ne pourriez pas l'apercevoir. Alors, on pourrait ainsi évoquer voilà, 2 questions qui pourraient émerger, c'est-à-dire quelle est la distance entre vous et la pensée? Première question. Et si vous trouvez la réponse, je vous laisse me le mettre en commentaire. Deuxième question, si vous voulez bien. Comment peut-on appeler l'espace qu'il y a entre moi et la pensée? Voilà, entre le moi et la pensée. Quel est cet espace? Et comment peut-on l'appeler? Peut-être à bientôt. Au revoir.